fait de la commercialisation de mon PFR. Donc il faut savoir que mon PFR en fait c'est une crème qui réchauffe les mains, et en fait cette crème est destinée aux personnes qui ont le syndrome de Raynaud. Et il faut savoir que quand on a le syndrome de Raynaud et que les mains sont exposées au froid, et bien on a les mains qui deviennent toutes bleues et on les sent plus. Donc ma crème permettrait en fait de maintenir les mains à une température de 37 degrés, soit la température du corps. Donc d'abord on va présenter donc, les décisions marketing. Ensuite, on parlera donc des décisions opérationnelles, et ensuite on verra la budgétisation commerciale. Donc d'abord le choix de la cible. Donc il faut savoir donc que ma cible contient à peu près 803 973 individus, et donc il s'agit de cette cible-là tout simplement car mon produit en fait a les caractéristiques nécessaires pour répondre aux attentes de ce segment qui est l'autonomie du produit. Donc j'effectue du marketing concentré, c'est-à-dire que en fait, je me concentre sur un seul segment et j'offre une seule offre en fait, à un seul segment. Donc je choisis cette cible-là. Donc pour fixer mes objectifs marketing, d'abord il a fallu comprendre le marché. Donc ça c'est ce que nous avons fait au premier semestre avec le dossier PFR. Et ensuite on a dû analyser les performances des concurrents. Donc nous avons choisi Aptonia, qui est en fait la célèbre marque de chaufferettes à la fois chimiques et à la fois les chaufferettes au contact de l'air. Donc il a été très difficile de trouver des chiffres sur les résultats en fait, de Aptonia. Du coup je suis allée demander à Decathlon, qui est le premier distributeur de ces chaufferettes-là. Donc j'ai demandé à Decathlon à Marmande, qui m'ont répondu que les ventes étaient saisonnières. Donc ils avaient vendu sur une période de octobre à février, soit de 5 mois, 500 chaufferettes. Donc j'ai multiplié ce chiffre par le nombre de Decathlon en France, ce qui m'a donné un résultat de 50 000 chaufferettes. Donc pour cela, moi je considère aussi que mon produit va se vendre en fonction des saisons, soit de octobre à février. Et du coup je fixe un objectif marketing à 150 000 produits, soit 150 000 personnes touchées. Ensuite, au niveau du positionnement, d'abord on voit qu'au niveau des attentes du marché, c'est le nomadisme du produit et l'autonomie. Concernant le produit des concurrents, ça va être le nomadisme, et concernant mon produit, ça va être l'autonomie. Donc on voit très bien que mon produit répond à la fois aux attentes du marché, tout en se différenciant en fait des concurrents. Ensuite, au niveau des décisions opérationnelles, donc moi je choisis comme élément moteur la distribution. Donc il faut savoir en fait que je vais pousser le produit vers le consommateur au travers des points de distribution. Donc ça va jouer vraiment un rôle essentiel dans la promotion du produit. Donc l'élément va forcément être la stratégie push, et en fait là il va avoir une priorité à l'importance du conseil et donc à l'accompagnement sur les points de vente. Donc au niveau de la politique du produit, les composantes intrinsèques vont être les composantes chimiques bien évidemment. Ensuite, au niveau global du produit, il va avoir le design qui, d'après des recherches faites en recherche commerciale, va être une couleur rouge chaude et une photo des mains. Au niveau du packaging, ça va être un tube à ouverture assez simple et un emballage cartonné en fait qui va emballer le produit. Et donc, ça va donner un produit comme ceci. Et au niveau de la marque, j'ai opté pour une marque ombrelle. J'ai opté pour une marque ombrelle en fait qui va recouvrir toute une gamme de produits, et ce produit-ci s'appelle It's Cream, donc le nom concerne vraiment ce produit-là. Après je développerai peut-être d'autres produits si l'idée me vient. Au niveau de la qualité, donc ce sera une très bonne qualité puisque les produits seront réalisés par les laboratoires les plus réputés en France. Donc au niveau générique du produit, on retrouve le conseil le conseil du personnel à la clientèle, le numéro vert et la notice du produit, donc en fait qui se retrouve par rapport à la stratégie push choisie. Et donc le numéro vert est quand même quelque chose qui peut être essentiel pour les personnes qui peuvent se déplacer et qui veulent des informations. Et au niveau de la notice du produit, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour un produit soin, c'est obligatoire. Au niveau de la politique de prix, je me suis basée donc sur les chaufferettes d'Aptonia, les chaufferettes chimiques. En fait, ces chaufferettes-là ont vraiment se rapprochent vraiment de mon produit, le plus de mon produit, plus que les autres types de chaufferettes. Donc Decathlon l'a basé à 6,95 € et moi j'opte pour une offre New Deal, c'est-à-dire que je vais améliorer le rapport qualité-prix et je vais faire jouer le rapport qualité-prix et je vais jouer sur le côté innovant du produit. Donc je vais fixer un prix plus faible et améliorer la qualité, soit un prix de 5 €. Au niveau de la politique de distribution, donc là ça va se faire en fonction de différents critères. D'abord, selon le marché, les consommateurs ont l'habitude d'acheter ce type de produit au niveau des pharmacies. Ensuite, selon le produit, ce qui va jouer le plus, c'est la nécessité du conseil sur le point de vente. Le type d'achat, c'est un achat réfléchi. Donc là, je vais vraiment devoir sélectionner les bons distributeurs pour mon produit, vu que c'est un produit soin. Et donc, la distribution sélective, sélectionner les bons distributeurs. Au niveau de l'entreprise, il faut savoir que j'ai besoin d'intermédiaires, car je suis une nouvelle entreprise et du coup les ressources financières sont assez faibles.
Au niveau de la politique de distribution, donc oui, le canal de distribution, je choisis un seul intermédiaire, les pharmacies, et donc la marge de distributeur est de 36,8%. Au niveau de la budgétisation commerciale, donc pour mon chiffre d'affaires prévisionnel, eh bien, d'abord j'ai multiplié les objectifs fois le prix de vente au consommateur. Ensuite, j'ai soustrait la marge au distributeur. Et puis, j'ai soustrait la TVA. Donc, un chiffre d'affaires prévisionnel de 379 200 €. Et pour, du coup, le budget de communication, moi, mon concept, il est en B2C, c'est-à-dire du professionnel vers le consommateur. Et donc, le chiffre d'affaires, le budget communication représente 10% du chiffre d'affaires. Donc, j'arrive à un budget communication de 37 920 €. Et donc, la communication dans les points de vente sera beaucoup plus élevée hors point de vente, tout simplement car j'utilise une stratégie push, donc la communication dans les points de vente est beaucoup plus élevée. Donc j'ai divisé en 60-40%. Donc pour les points de vente, ça fait 22 752 €. Et hors point de vente, si on multiplie par 40%, ça nous donne 15 168 €. Merci.